24 heures après l'enterrement de Dan Marcel, une polémique se crée sur la toile ivoirienne concernant l'absence de Chris Adissi, son binôme, à son enterrement. Suite à cela, une révélation très choquante a été faite par un proche des deux amis qui révèle que Dan Marcel avait envoûté Chris Adissi et il a juste eu le retour de son sort. Raison pour laquelle Chris Adissi ne s'est pas approché de ses obsèques ni de sa veillée. Est-ce une histoire vraie? La question reste bien évidemment à poser. Tu comptes faire regarder ce témoignage très touchant de cet ami en question qui révèle des choses à laquelle nous nous attendions pas. Regardez, on se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Jean Ocarina Style a plusieurs fois appelé la maman de Dan Marcel pour prendre les nouvelles de Dan Marcel. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'elle a appelé, la maman de Dan Marcel l'insultait. Donc l'histoire de poison, tout et tout, ça c'est fou. Bon, ça, ce sont des mensonges. Genre, bon, Chris, quand Chris s'est séparé avec Dan Marcel, la maman de Chris a lancé un sort et la maman de Dan Marcel a lancé un sort à Chris. Et c'est comme ça que, ouais, c'est comme ça que Chris est un malade. Donc, comme les parents de Chris aussi sont beaucoup chrétiens, on peut dire. Donc, ils sont partis chez les pasteurs et ils ont prié et ils ont fait un retour. La maman de Dan Marcel, elle est céleste. Donc, elle est partie avec l'enfant chez son pasteur. Et le pasteur a dit non, qu'il faut te confesser. Que si tu ne te confesses pas, ton enfant va mourir. Parce que c'est ce que tu as fait. Que non, la personne a... Je ne sais pas si vous m'écoutez. On t'écoute, on est là, on t'écoute. On reste très sage, on t'écoute. Que la personne a fait un retour. Donc, c'est comme ça, le retour que les parents de Christ ont fait. Le pasteur a dit non, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup l'église céleste. Eux, ils sont trop stricts dans leurs affaires. Oui, on connaît. Ma famille me met dedans. Voilà, ils sont pas dans merci d'avoir. Ils sont pas dans le truc non qu'il faut pardonner, non. Eux, ils font un retour même. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. C'est comme ça que eux ils sont. Donc c'est comme ça, la maman même a refusé. Quand les proches de Christ appelaient la maman même pour prendre les nouvelles, la maman de Christ dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Genre, bon, elle se met à les insulter. Et c'est pas ce qu'elle voulait, en fait. Peut-être, bon, elle voulait tuer son enfant, parce qu'ils vont venir donner les dons. Et puis elle va prendre ça, bon, pour se réjouir. Bon. Mon frère, excuse-moi, hein. Il y a une partie qu'on n'a pas compris, hein. Excuse-moi. J'ai pas compris. La maman de qui a fait retour à l'envoyeur, s'il te plaît. Il faut bien expliquer cette partie-là. On n'a pas bien compris. Ce sont les parents de Christ qui ont fait le retour à l'envoyeur. À Marcel. Ouais, parce que Christ était malade. Oui. Et qu'est-ce qui a rendu Christ malade? Ce qui a rendu Christ malade, lorsque Christ s'est séparé avec Dan. La maman, je précise bien la maman. La maman de Dan Marcel est partie. Elle a lancé un sort à Chris. Ok, c'est la maman de Dan Marcel qui a lancé un sort à Chris. Voilà. Et Chris est tombé malade. Il est tombé malade. Ok. Continue. Donc c'est comme ça, les parents sont partis. Les parents de Chris sont partis, ils ont fait un retour. Ok. Comme les parents de Christ sont célestes, quand ils sont allés au céleste, ils ont fait le retour. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça, le pasteur, bon, quand la maman de Dan Marcel aussi a pris son fils pour aller à l'église, le pasteur lui a dit non, faut te confesser là, comme ça ton fils va guérir. Elle a dit non, bon, je ne sais pas si elle voulait pas se confesser, mais elle a dit non. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, elle ne s'est pas pour confesser. Et c'est comme ça que Christ est mort, ils ont mis ça dans l'empoisonnement, comme ci, comme cela, bon. Moi, j'ai précisé, a dit non, que c'est pas de l'empoisonnement. Voilà. C'est même pas de l'empoisonnement, en fait. Toi, tu penses que c'est un retour à l'envoyeur, c'est ça? Là, c'est un retour à l'envoyeur.
voyez comment quelqu'un qui était malade, qui était à la maison, qui n'était même pas à son anniversaire, comment cette personne-là va faire pour empoisonner Dan Marcel? Qui avait lancé ça à Christ pour que Christ tombe malade. Et là, maintenant, la famille de Christ, maintenant, l'a transporté à l'église christianiste pour faire des prières. Et ils ont fait retour à l'envoyer maintenant à Damascène. C'est ça, non? Voilà. Et maintenant, arrivé maintenant là-bas, quand ils ont vu que Damascène était malade, le pasteur a demandé à la maman de se confesser de ce qu'elle avait fait dans le passé. C'est ça? C'est pas moi qui dis, hein? C'est le monsieur qui est en train d'expliquer. C'est ça que je veux qu'on a bien écouté. Voilà. Donc, arrivé là-bas, la femme a refusé de se confesser, si je comprends bien. Oui. Voilà. Et c'est ça qui a causé la mort de son fils. Ah, ok. Même si c'était moi, j'allais pas partir à son funérail. Voilà. Continue, on t'écoute. Même si c'était moi-même, j'allais pas partir. Parce que quelqu'un qui a voulu moi me tuer et puis partir à son funérail, bon, c'est comme bon, c'est une perte de temps quoi. Ok. Ma soeur Jess, tu es en bas. Attends, attends, ma soeur Lily. Donc, alors, Chris, attends, c'est Chris, si tu es là, tu m'entends? Oui, je suis là, monsieur. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai écouté ce que tu as dit et tout, voilà. C'est intéressant, c'est pas mal. Maintenant, moi, au début, tu as dit non que tu es un peu proche de Karina Steve, c'est ça? Ouais. Voilà, et que l'histoire vient de Karina Steve, c'est ça? Ouais. Cette vidéo pour m'adresser à Chris, l'ami de maman Dodo, oui. Le binôme de Dame Marcel. Pourquoi on t'a pas vu au funérailles de ton frère Dame Marcel? Pourquoi on t'a pas vu? Chris, tu sais, devant la mort, on ne garde plus la rancune. Devant la mort, on ne garde plus la rancœur. Devant la mort, on pardonne. À temps normal, Christo Boy, tu devais aller chanter pour Dame Marcel. Oui, tu devais aller. Oui, lui prouver que malgré tout, malgré que les gens vous ont séparés, mais tu l'aimes, tu as toujours l'amour pour lui. Tu devais faire preuve de pardon. Oui, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est preuve de grandeur et de sagesse. On devrait te voir là-bas. Oui. C'est-à-dire que pour dire les derniers mots à ton frère. Parce que Dame Marcel, maman Dodo, vous avez passé quand même de bons moments ensemble. Vous avez déjà mangé ensemble. Tu devais penser à tous les moments que vous avez passés ensemble. Et aujourd'hui, l'ennemi, le diable, est rentré entre vous. Malheureusement, Marcel, il est parti. Je pense qu'il t'a pardonné. Il voulait te voir à ses veillées pour lui rendre hommage. Il allait être heureux. Il allait dire oui, tu es mon frère et je t'aime. Il allait être fier de toi. Tu devais faire cette preuve de sagesse là, mais tu ne l'as pas fait. Et tu auras cet chagrin. Cet chagrin là, ça va rester gravé dans ta mémoire. Tu auras cette conscience, c'est-à-dire que tu auras ça sur ta conscience. Oui, c'était là même là. Tu allais demander pardon à ton frère, même si dans son vivant, vous n'avez pas eu à vous pardonner jusqu'à aujourd'hui, il est mort. Mais quand une personne meurt, on oublie tout ce qui est rancœur, on oublie tout ce qui est la haine. Et tu demandes pardon. Ce n'est pas preuve de faiblesse, mais c'est preuve de sagesse et de grandeur. Mais Christo Boy, tu as zaillé. Oui, tu as zaillé. Et ça prouve que tu es un hypocrite. Ça prouve que là,
tu as mauvais fond. Ce que tu as fait, on ne fait pas. Tu devais aller chanter, aller dire au revoir à ton frère, avec qui tu as passé le bon moment. Je pense que il allait être fier de toi. Il allait être content. Il allait être encore plus heureux. Et il va partir dans la paix. Mais ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Tu as zaillé. Et ça va graver dans ta mémoire. Ce chagrin-là, tu ne vas jamais oublier. C'est ce que j'ai à dire. Ce que tu as fait, dans la vie, là, la vie coûte. Il ne faut pas garder la rancœur. Il ne faut pas garder la honte. Tu devais être présent pour ton frère. Tu devais être présent pour l'amour que tu avais pour lui, pour le temps que vous avez passé ensemble, pour les moments que vous avez passés. Tu devais être preuve de sagesse. Tu devais faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Et ce n'est pas été gentil de ta part, c'est été méchant. J'espère que mon message est clair. En tout cas, je seul sais ce qui s'est passé entre vous. Bonne journée à vous et bon week-end. Repose en paix, maman Dodo. Merci pour tout. Tu seras toujours gravé dans nos mémoires. Déjà, un bravo pour toutes ces personnes qui étaient présentes à la veillée de Dan Marcel, avec corps ou sans corps. Je dis encore un grand bravo à la communauté ivoirienne, parce que c'est elle qui était plus présente, puisque c'est un Ivoirien, un créateur de contenu ivoirien qui est parti. Et maintenant, mon coup de gueule, c'est pour ces mamans, ces mémés de toutes nationalités confondues. Voici à peu près l'ambiance après l'enterrement de Dan Marcel. La situation de Chris Azizi, va-t-il se prononcer sur cette affaire? La question reste bien évidemment posée. Tout compte fait, n'hésitez pas à vous abonner très massivement à la chaîne, surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand Mr J fera sortir une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que c'est juste sur cette page que vous serez au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales. C'était Mr J.